Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour découvrir avec vous quelles seront les énergies pour le mois de juillet. Je me présente pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois. Eh bien, je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute, coach, énergéticienne et je suis la créatrice de 3 oracles, l'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition, l'oracle des symboles de vie que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Donc ici, il s'agit d'une guidance générale, donc il y a des choses qui vont vous parler, qui vont résonner pour vous, donc vous pouvez en tenir compte, et puis ce qui ne résonne pas pour vous, eh bien laissez-le de côté. Voilà, c'est du général, hein, je préfère le répéter parce que de temps en temps, j'ai des commentaires qui me disent que ça ne correspond pas à ce que la personne vit, eh bien c'est un petit peu normal. Si c'est du général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un de mes oracles, eh bien, rendez-vous sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je profite de ce petit message pour vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires et je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir la notification des prochaines vidéos qui sortiront. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux et maintenant, eh bien, on passe au tirage. Et voici la guidance pour les Verseaux, le signe solaire, le signe lunaire et le signe ascendant. Alors déjà un premier petit message pour les Verseaux, une carte qui a sauté, et c'est la carte Harmonie qui est sortie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. En fait, lorsqu'on n'est pas en harmonie, c'est parce qu'on est en résistance par rapport aux choses naturelles de la vie, par rapport au flux naturel de la vie. Si on accompagne ce mouvement, eh bien, on retrouve notre harmonie. C'est un petit peu ce que cette carte vous dit, que tout peut se dérouler dans l'harmonie si vous le souhaitez vraiment. Si vous n'êtes pas dans la résistance, si vous êtes dans le lâcher-prise et dans l'acceptation de ce qui se passe dans votre vie. On vous dit aussi, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Donc même si vous ne saisissez pas forcément toujours le sens ou la raison d'être d'une situation ou d'un événement, sachez que quand même le sens existe et que à un moment donné, vous allez le comprendre. Allez, on va voir avec l'oracle de cristal les énergies pour ce mois de juillet pour vous les Verseaux. Alors, on a pas mal de jaune dans les cartes, c'est en lien avec le chakra du plexus solaire, donc vous aurez peut-être à travailler un petit peu ce chakra-là au cours du mois de juillet. Alors, on vous dit qu'il y a des choses qui vont venir à vous au mois de juillet. Vous allez recevoir, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez peut-être récolter le fruit de vos efforts, vous allez peut-être recevoir des résultats au cours de ce mois de juillet. Voilà, nous avons ici la carte recevoir qui indique qu'ici il y a une réalisation, il y a une concrétisation d'un projet, d'une situation qui se met en place, des projets qui aboutissent, etc. C'est aussi recevoir des réponses et obtenir la réalisation de vos projets et de vos demandes à l'univers. Recevoir, c'est la 3e étape du processus de manifestation de la loi d'attraction. Pour rappel, la première étape, c'est demander. Donc, vous posez clairement vos intentions. La 2e étape, c'est croire. Vous nourrissez vos désirs, vous les alimentez par des pensées positives, par votre énergie, par votre confiance. Et la 3e étape, c'est vous vous autorisez à recevoir. C'est-à-dire que quand les choses, elles arrivent à vous, vous avez encore le choix de dire oui, d'accepter ou alors de dire non, de refuser ce qui vient à vous. Donc, et souvent, on a fait des démarches, on souhaite quelque chose et quand ça arrive, eh bien parfois
peut-être qu'on a peur à cause de certaines limitations personnelles et on refuse ce que la vie nous offre. Donc ici, on vous dit, je m'autorise à recevoir. Donc, quand il y a quelque chose de bon qui arrive dans votre vie, sachez que vous le méritez et sachez accepter, sachez en profiter. On vous dit aussi de rester bien centré, tout comme ces chakras qui sont là, ils sont bien alignés, sont bien centrés. Eh bien, on vous dit de rester bien centré, bien aligné, en phase avec vos désirs, avec vos demandes, avec vos objectifs, bien cohérente ou cohérent par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous faites, par rapport aussi à vos croyances. Il faut que tout ça soit bien cohérent et que tout ça converge dans la même direction, c'est-à-dire la concrétisation de vos projets. Cette carte vous invite aussi à être vous-même, à être vrai, à être honnête, à être authentique, déjà avec vous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous cacher quoi que ce soit, il ne faut pas faire l'autruche, il faut regarder bien en face qui vous êtes dans votre totalité, dans votre globalité et observer en vous autant les zones d'ombre que les zones de lumière, observer en vous et accepter également tout ce qui fait que vous êtes vous, c'est-à-dire ce que vous considérez comme des défauts et comme des qualités qui finalement vous rendent unique. Toutes vos compétences, vos dons, vos facultés, etc. font que vous êtes une personne unique et cette carte, elle vous dit d'être vous en fait, d'être vrai, de ne pas vous cacher derrière certains masques ou de ne pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il est temps d'être vous-même, il est temps d'être authentique, d'être sincère, d'être honnête, déjà à commencer par vous et puis après, bien entendu, si vous êtes honnête avec vous, vous le serez aussi avec les autres. Ça coule de source, on va dire. Donc voilà, on voit que là, au cours du mois de juillet, vous changez certaines choses en vous, vous décidez d'être beaucoup plus authentique, d'être vous-même complètement. Vous recevez, voilà, il y a de la récolte peut-être de tous les efforts que vous avez fait dans le passé, eh bien peuvent arriver aujourd'hui. Donc il peut y avoir des concrétisations, des résultats positifs, des réussites qui arrivent. On voit quand même qu'il y a certains d'entre vous qui quelque part, ont peur de peut-être de faire le mauvais choix dans des décisions à prendre, ont peur de se tromper, ont peur de commettre encore des erreurs. Mais si vous êtes authentique, si vous êtes honnête, vous constaterez que vous ne pouvez pas faire d'erreurs. Vous ne faites que des choix qui vous mènent à vivre des expériences qui vous font grandir, qui vous enrichissent, qui vous permettent d'évoluer sur votre chemin, qui vous permettent pardon, de vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent pas, qui vous permettent de réajuster, de mieux cibler vos objectifs de vie. Donc du coup, l'authenticité va vous permettre de dépasser vos peurs, va vous permettre d'être beaucoup plus en phase avec vous, comme je le disais tout à l'heure, d'être beaucoup plus cohérent et avec vous-même. Et donc, même si au début, vous avez encore quelques craintes qui sont là, plus vous êtes authentique, plus vous êtes honnête, plus vous vous faites confiance également. Et donc, moins la peur s'installe. Et plus vous basculez dans l'amour, hein, deux grandes émotions, la peur, l'amour. Et donc, plus vous êtes authentique et plus vous basculez dans l'amour. Puisque vous êtes dans l'acceptation de qui vous êtes aussi. Voilà. Et ça vous invite aussi à lâcher prise, hein, le fait d'avoir peur, peur de se tromper. Là, c'est vraiment, je lâche prise, je fais confiance à la vie et j'avance, j'agis malgré mes peurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir peur, on a tous des peurs, hein, mais ça veut dire que à un moment donné, vous trouvez le courage en vous d'agir malgré vos peurs, de faire les choses même si quelque part, à un endroit en vous, il y a quelques peurs qui sont encore présentes. Je vais rajouter une carte sur cette carte-là. Voilà, il y a des choix. Je pense que vous avez des choix à faire, c'est pour ça que vous avez peur de vous tromper. Donc, écoutez-vous, écoutez votre vérité intérieure, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, soyez authentique. Et dans les décisions que vous aurez à prendre, eh bien, écoutez votre cœur.
au final, c'est votre cœur qui décide. C'est ce que vous ressentez dans votre cœur qui va vous aider à prendre des décisions. Mais également aussi votre intuition. Ici, nous avons la carte de la créativité qui vous dit « Je me fie à mon intuition ». Donc, en fait, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition qui va vraiment vous guider sur votre chemin, mais vers là où c'est le mieux, vers le meilleur pour vous finalement. Si vous écoutez trop votre mental, lui, il fonctionne par rapport aux peurs et par rapport aux choses qui sont connues et il va vous éviter de sortir du connu, il va vous éviter de sortir de votre zone de confort, mais il vous invite et souvent à répéter un peu les mêmes choses, les mêmes situations et du coup les mêmes erreurs aussi. Donc en fait, écoutez vraiment votre cœur, on vous dit de décider ce qui est bon pour vous, pas pour les autres, pour vous. Voilà. Et d'écouter votre intuition, de faire preuve de créativité également. Voilà. Écoutez les nouvelles idées qui arrivent, écoutez votre inspiration parce que vous êtes très très bien guidé, vous avez une petite voix intérieure qui vous suggère de faire plutôt ceci, plutôt cela, de parler à telle personne, de lire tel bouquin, d'aller dans cette voie-là. Vraiment, vous avez des ressentis, si c'est pas clairement une petite voix, c'est souvent des ressentis. Vous aimez plus faire ceci ou cela, et bien faites ce que vous aimez faire. Voilà, on vous invite vraiment à être créatif aussi dans le sens de sortir des sentiers battus, de sortir un petit peu des choses répétitives, routinières. Mais c'est ça en fait, c'est sortir un peu de sa zone de confort pour découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles situations. Aller à la rencontre des autres et faire des choses un petit peu inédites. Pour vous nourrir, vous avez besoin d'être nourri aussi avec de nouvelles expériences. Allez, on va voir avec le petit oracle de l'intuition des cartes supplémentaires. On a déjà le changement qui est sorti là. Donc on voit qu'il y a du changement à venir pour vous. Oui, il y a du changement, il y a une libération à travers le pardon notamment. Vous allez vous libérer de certaines situations. Voilà, vous avez donc la carte du changement qui sort accompagnée de la carte du pardon. Donc en fait, vous allez pouvoir changer certaines choses en vous ou dans votre vie à partir du moment que vous décidez de vous pardonner. Hein, et ça aussi, c'est l'authenticité. Je suis honnête avec moi-même. Et donc, quand on est honnête avec soi-même, eh bien, on se rend compte que l'on fait de son mieux à chaque fois. Qu'on peut pas, que si on pouvait faire autrement, on le ferait. On fait en fonction de ses moyens, du moment. On fait en fonction de ses capacités. On fait en fonction de là où on se trouve sur son chemin. Et en fonction des prises de conscience que l'on a eues jusque-là. Et tant qu'on n'a pas fait d'autres prises de conscience ou qu'on n'a pas évolué sur son chemin, on peut pas faire différemment. Donc, pourquoi s'en vouloir? Pourquoi être en colère avec soi-même? Puisqu'on ne peut pas faire autrement. Donc ici, on voit qu'à travers le changement, à travers le pardon, vous changez votre façon de voir les choses. Vous changez votre regard sur vous-même et peut-être aussi sur d'autres personnes. Et donc du coup, ce changement à travers le pardon vous amène à comprendre plein de choses, vous amène à réaliser, à faire certains déclics, à prendre conscience que tout ça, c'est une ouverture vers quelque chose de nouveau et en même temps, ça vous permet de vous libérer de tout le poids que vous portez encore jusqu'à présent. Vous avez peut-être encore sur vos épaules un gros sac à dos qui est chargé d'émotions, qui est chargé de non-dits, qui est chargé de situations du passé, de blessures et de souffrances que vous portez encore aujourd'hui, qui est chargé peut-être encore d'espérance pour le futur, mais peut-être aussi d'angoisse, d'anxiété pour le futur. Et donc, on vous dit de vous libérer de toutes ces émotions, de ces situations que vous portez encore, et même de certaines personnes qui ne sont plus bonnes pour vous aujourd'hui. Et là, on voit qu'il y a vraiment une véritable libération là au cours de ce mois de juillet. On a la libération, on a le changement. Vous avez des clés. Donc ici, il y a un outil. Hein, on vous donne un outil qui va permettre de fermer une porte ou plusieurs portes
et qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Ce sont des connaissances aussi, on peut parler ici de connaissances, de savoir, d'informations importantes, de pouvoir. Il s'agit peut-être aussi de formation que vous envisagez de faire ici. Une formation qui peut vous libérer, qui peut vous permettre d'accéder à autre chose. Vous libérer de votre condition actuelle, aller vers autre chose. Là, il y a quelque chose d'important qui vous est donné à travers les clés, à travers ce symbole-là. Et c'est important parce que ça crée une libération, ça crée une ouverture. Et puis, on a la carte de la vérité. Donc, en fait, ça peut être lié à la carte du pardon, c'est-à-dire que là, il y a des vérités qui peuvent être dites. Au moment où, par exemple, vous discutez avec une personne, eh bien, vous pouvez échanger et dire ce que vous pensez. N'oubliez pas que vous avez la carte authenticité ici et la carte recevoir. Peut-être que c'est une personne qui va vous demander pardon, qui va vous dire quelque chose. En tout cas, on sent qu'il y a des choses vraies, sincères qui sont échangées. Il y a une communication vraie, voilà, qui est échangée avec un règlement, si vous voulez, un règlement de compte, mais pas forcément négatif. Peut-être que vous allez crever un abcès avec quelqu'un et que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus léger, libre finalement. Quand on crève un abcès, c'est que il y avait quelque chose qui était négatif, là, qui était là, sous-jacent, et ça créait un mal-être chez vous et peut-être chez une autre personne. Et en crevant l'abcès, c'est une libération. Donc là, il y a des vérités. On vous invite vraiment à vous exprimer, à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous ressentez avec honnêteté. Allez, on va voir avec l'oracle des symboles de vie maintenant. Ah, on a le pardon qui ressort ici. On a la carte du passage qui indique cette transition, cette transformation, ce passage d'un état à un autre, passage d'un cycle à un autre. Voilà, vous êtes en chemin, vous êtes dans une période de transition, de transformation. Vous laissez derrière vous certaines choses. Donc, ça peut être avec le pardon, libération, et vous accédez à quelque chose d'autre là-bas de l'autre côté du pont. Vous accédez à quelque chose de nouveau. D'où le changement de situation. Après, on a la carte union qui est à côté de cette carte du passage. Donc, on peut penser qu'ici, cette transition ou cette transformation peut concerner une union ou vous amène à vivre quelque chose de nouveau dans votre vie, comme par exemple une union. Alors, ça peut être une union professionnelle, une union sentimentale ou amicale. En tout cas, à côté de la carte union, on a la carte protection. Donc ici, il y a une union qui est protégée. Il y a la protection sur l'union. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez trouver un nouveau job. Certains d'entre vous, vous allez trouver peut-être un partenaire pour votre projet professionnel. Peut-être que d'autres personnes voient leur couple sentimental, affectif protégé. Mais on a aussi le pardon qui ressort là à côté de l'union et de la protection. Donc en fait, il y a certains d'entre vous, peut-être au niveau d'un couple, il y aura des choses à pardonner, peut-être à soi-même, peut-être à l'autre, pour pouvoir crever l'abcès, pour pouvoir peut-être transformer, changer peut-être la nature du couple, ou pour pouvoir évoluer en tout cas beaucoup plus sainement et sereinement et en harmonie, voilà, dans le couple. Si ça ne concerne pas le couple, c'est ce passage, cette transition qui vous invite à lâcher, à vous libérer de tout ça, des souffrances du passé, des cicatrices, etc. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Allez, on va voir maintenant côté affectif. Pour vous les Verseaux. Alors, on a cette carte qui est sortie. Elle est déjà sortie dans d'autres tirages.
Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors certains d'entre vous, on vous dit de faire attention, d'être vigilant, d'observer les signes et surtout de ne pas faire l'autruche par rapport à ça, de ne pas faire comme si vous ne saviez pas ou de ne pas faire comme si vous n'aviez pas vu ces signes-là qui vous dérangent un petit peu, mais des fois on n'a pas trop envie de voir. Et puis plus tard on se dit oui mais au final je le savais, si je m'étais écoutée, eh ben, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc bon, voilà, on vous dit de prêter attention aux signes qui peuvent vous mettre en garde dans une situation affective, dans une relation affective. Ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, hein, si vous êtes célibataire. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de voir chez vous, mais il faut quand même aller voir. Hein. C'est être authentique, c'est être honnête. Hein. Il y a des choses qui sont pas très jolies peut-être, que vous n'aimez peut-être pas chez vous. Vous avez peut-être de mauvaises habitudes, etc. Mais il n'y a qu'à partir du moment que vous allez mettre ça en lumière, que vous allez vous pencher dessus, que vous allez pouvoir changer ces choses-là. Tant que vous faites comme si ça n'existait pas, eh ben, vous ne pourrez pas trop transformer ça. Et pour d'autres, on a la carte « Faites un effort ». Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un, ou que vous avez rencontré quelqu'un récemment, là, on vous parle du grand amour et on vous dit quand même de faire un effort, de ne pas précipiter. On vous dit de respecter les étapes par lesquelles vous devez passer. C'est vrai que on vous demande d'avancer un pas après l'autre, une étape après l'autre pour apprendre à connaître cette personne. Il ne faut pas précipiter quoi que ce soit. Il faut apprendre à vous faire confiance, il faut apprendre à vous respecter, puis il faut apprendre à voir si justement la personne qui est en face de vous, elle est digne de confiance. Si ce qu'elle dit, elle le met en application, voilà, si ses actes correspondent à ses paroles. Voilà, avant de peut-être vous engager plus loin, davantage dans la relation. Bien, et maintenant le plan professionnel pour les Verseaux. Alors, on voit ici que sur le plan professionnel, vous allez avoir l'aide d'une personne. Il y a quelqu'un qui va vous aider, peut-être pour trouver un travail, qui va vous aider dans vos démarches professionnelles, qui peut venir à votre rencontre dans votre projet professionnel. En tout cas, vous allez être soutenu, vous allez obtenir l'aide de quelqu'un. Et si c'est pas quelqu'un, ça peut être une intervention divine, ça peut être l'aide de votre famille de lumière, de votre ange gardien, de vos guides, etc. Et puis pour d'autres, on a la carte du commerce. Donc en fait, il y a certains d'entre vous qui êtes, peut-être faits pour travailler dans le commerce. Vous êtes peut-être attirés par ça. Vous avez la fibre commerciale. Eh bien, allez-y, foncez parce que c'est peut-être dans ce domaine-là que vous pouvez vous épanouir. Voilà, allez, un petit message d'un archange pour clôturer la guidance. C'est l'archange Michael qui vous dit « S'assumer comme tel ». Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Et donc, on vous demande de vous assumer comme vous êtes. C'est ce que on vous disait tout à l'heure, hein, avec, je ne sais plus quelle carte, là il y avait plusieurs cartes hein, qui vous disaient en fait de vous aimer, de vous accepter, d'être authentique et honnête avec vous-même. Et oui, en quelque sorte, c'est de vous assumer tel que vous êtes. Voilà mes chers amis, les Verseaux, je vous souhaite un très bon mois de juillet, un très bel été et je vous dis à très bientôt. Namasté.